Alléluia. 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 Oui, tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. L'univers crie ta majesté, ô Dieu Tout-Puissant. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sois encore loué ce jour. Sois encore loué ce jour. Oui, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, élevé au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia, 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 alléluia. Devant l'agneau immolé. Et le sang a été versé pour moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, quelle grâce. Quelle grâce. Comment ne pas te louer, comment ne pas célébrer ton nom. Comment ne pas te magnifier. Oh toi le seul, le vrai Dieu, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Oui, tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ. L'univers crie ta majesté. Alléluia. Oh, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Alléluia. Et gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Alléluia. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté, Jésus. Oh oui, chantons gloire et puissance, force et louange. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, gloire à toi, Jésus. Toi, oh Jésus, vivant, puissant, puissant, vivant, je vivant, puissant, tout puissant, oh tu es tout puissant, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme veut encore te louer. Mon âme t'adore encore ce matin. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon âme t'adore encore ce jour. Parce que je sais que tu es Dieu, tu es le roi des rois. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer. Je veux maintenant m'effacer, Dieu Tout-Puissant. Je veux maintenant m'effacer, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu prennes la première place, que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu prennes le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus-Christ, afin que toute parole qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que ce soit toi qui parle au travers de moi, que ce que je vais dire, que cela ne sorte pas de moi. Oh Seigneur Jésus, que cette parole serve pour l'édification du corps du Christ. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sous forme d'enseignement. Nous nous approchons du nouvel an. Alors, l'enseignement de ce jour est: un chrétien doit-il célébrer le nouvel an? Un chrétien doit-il célébrer le nouvel an? Noël est passé, j'avais donné un enseignement à propos, démontrant que Noël est une fête païenne, les chrétiens n'ont rien à voir là-dedans, et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre.
Cependant, il y en a qui me posent la question, un chrétien doit-il célébrer le nouvel an? Alors, on va y arriver. Déjà, c'est quoi chrétien? Le mot chrétien, dans son essence, cela signifie comme Christ. Le mot chrétien, dans son essence, signifie comme Christ. Donc, quand tu es chrétien, ben, tu es comme le Christ. Et c'est à Antioche qu'on a commencé à appeler les disciples de Jésus chrétiens. Parce qu'ils étaient comme le Christ. Ils faisaient des choses comme le Christ. En fait, dans l'essence de ce mot, quand on disait chrétien, c'était une façon de se moquer d'eux. Voilà, c'était une façon de se moquer d'eux. Après, cette appellation a continué. Donc, quand on te disait chrétien à l'époque, à l'origine, c'était une façon de se moquer des disciples de Jésus, c'est-à-dire qu'ils font les choses comme Christ, chrétien, c'est-à-dire comme Christ. C'était un peu comme une moquerie. Et un chrétien, voilà, chrétien, ça veut dire comme Christ. Comme Christ, et donc tu dois faire des choses comme Christ. Et tu es chrétien, tu es censé être aussi disciple de Jésus. Comme il est dit dans Matthieu 28, 19, d'aller dans le monde, de faire des nations des disciples. C'est cela la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'un chrétien doit célébrer le nouvel an? Déjà, il faut se poser une question. Est-ce que le calendrier actuel, le nouvel an, c'est pour nous les chrétiens ou pas? Est-ce que c'est le calendrier que Dieu a établi pour nous chrétiens, comme nous sommes censés faire comme le Christ? Nous savons que Dieu, il a son propre calendrier avec son propre nouvel an. Dieu a son calendrier qu'il avait donné à ses enfants. Il a son calendrier, il a son nouvel an. Mais le calendrier actuel n'a rien à voir avec ce que notre Dieu avait donné aux enfants d'Israël. L'Israël de la Bible, hein, de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, l'Israël spirituel, c'est nous. L'Israël spirituel, c'est nous, les chrétiens qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, lorsque Dieu ordonna à Israël d'observer la Pâque, il leur révéla aussi son calendrier. Lorsque Dieu ordonna à Israël d'observer la Pâque, il leur révéla aussi son calendrier. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et ça, nous pouvons le voir dans Exode 12. Exode 12, le verset 12, selon les différentes versions. On peut prendre nos Bibles. Hein. Dans Exode 12, le verset 2. Voilà, là j'ai la version français courant. Il est dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. » Alléluia. Alors, quand nous lisons la Bible, le calendrier de Dieu commence au printemps. Le calendrier de Dieu commence au printemps. Donc, entre les mois de mars et d'avril, du calendrier de ce monde. Parce que le calendrier que nous utilisons présentement, c'est le calendrier romain. Ça n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu. Le calendrier, quand nous lisons la Bible, le calendrier de Dieu commence au printemps, entre les mois de mars et d'avril, du calendrier de ce monde. Et le 23e chapitre du livre de Lévitique nous révèle les fêtes que les vrais chrétiens doivent observer. Et ils sont dictés par le calendrier divin et non par celui des hommes. Les chrétiens, les fêtes que les chrétiens doivent célébrer, il y a entre autres la Pâque, la Pentecôte, et tout cela est dans le livre, le 23e livre du chapitre de Lévitique. Donc, le nouvel an ne fait pas partie des fêtes que les chrétiens sont censés célébrer parce que c'est une fête païenne. Et le nouvel an du calendrier que nous utilisons n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu, parce que le nouvel an, selon le calendrier de Dieu, c'est entre les mois de mars et d'avril. Quand nous lisons Exode au verset 12, au chapitre 12, le verset 2. Alors, est-ce que Dieu approuve le réveillon de la Saint-Sylvestre et les célébrations de la fête du Nouvel An? Dieu a établi le premier mois de l'année dans la période de mars.
comme nous venons de le lire dans le livre d'Exode, le chapitre 12, le verset 2. Et par conséquent, le 1er janvier n'est pas le nouvel an de Dieu. Le 1er janvier, retenez que ce n'est pas le nouvel an de Dieu. Dieu n'a pas ordonné une fête ce jour-là non plus. Alors, si le passage à la nouvelle année n'est en rien une fête religieuse, il porte souvent le nom de la Saint-Sylvestre. Un pape romain du IVe siècle célébré le 31 décembre. En fait, le 31 décembre, la Saint-Sylvestre vient de la fête de ce pape romain du IVe siècle qui était célébré le 31 décembre. C'est le passage de la fin de l'année au nouvel an, voilà, la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de traversée, même dans les églises de réveil, ils parlent de la traversée, mais sans le savoir. C'est la Saint-Sylvestre qu'ils célèbrent. C'est cela le passage, c'est le passage de la fin de l'année à la nouvelle année. C'est ça, la Saint-Sylvestre. C'est cela la traversée. Donc quand on parle de traversée, c'est la Saint-Sylvestre qui est célébrée. En Europe, un nouveau calendrier civil faisait débuter l'année le 1er janvier et a été fixé à Rome par Jules César, comme je dis que c'est sous forme d'enseignement. Au cours des siècles suivants, les autorités chrétiennes ont enfin coïncidé la célébration du Nouvel An avec celle de la Saint-Sylvestre. Donc, ce pape romain, le 33e de l'Église catholique, s'est éteint le 31 décembre, 335 ans après avoir régné 22 ans. Non, qu'est-ce que je disais? Ce pape romain, le 33e de l'Église catholique, s'est éteint le 31 décembre. Voilà, après avoir régné pendant 22 ans. Donc c'est par lui que les gens célèbrent la Saint-Sylvestre. Le passage de la nouvelle année n'est en rien une fête religieuse. Il porte souvent le nom de la Saint-Sylvestre. Un pape romain du IVe siècle célébré le 31 décembre. Alors, quelle est l'origine du Nouvel An? Alors, nous disons que dans les temps anciens, lors de chaque Nouvel An, les Romains s'échangeaient comme cadeau des branches d'arbres sacrés. Et par la suite, ils se mirent à s'offrir des noix recouvertes d'or ou des pièces frappées à l'effigie de Janus, qui était un dieu que les Romains adoraient. Janus, le dieu des portes et des débuts. Janus, le dieu des portes et des débuts. Le mois de janvier d'ailleurs tire son nom de Janus, qui était le dieu des portes et des débuts. Alors, le mois de janvier a été nommé d'après Janus, qui avait deux visages. L'un tourné vers l'avant et l'autre regardant vers l'arrière. Les Romains apportaient également des présents à l'empereur. Les empereurs finirent en fait par exiger de tels cadeaux. Mais en l'an 567 de notre ère, l'Église chrétienne proscrit cette coutume ainsi que certaines autres pratiques païennes du Nouvel An. Parce que l'Église a proscrit cela, la coutume de célébrer cette fête du Nouvel An, parce qu'elle a considéré que c'était une fête païenne. Et cette fête était faite, nous venons de le voir là. Par la suite, ils se mirent à s'offrir des noix recouvertes d'or ou des pièces frappées à l'effigie de Janus, qui était un des dieux qu'eux ils célébraient. C'était le dieu des portes et des débuts. Le dieu des portes et des débuts. Le mois de janvier a été nommé d'après Janus. Donc, janvier vient de Janus. Janvier vient de Janus. Comme vous voyez, le mois de janvier, ça vient de Janus. Voilà. Un dieu qui a été célébré par les Romains. Donc, il y a la fin de l'année, et puis on rentre dans une nouvelle année. On dit que Janus, il avait deux visages. L'un tourné vers l'avant et l'autre regardant vers l'arrière. Et c'est de là que vient le mois de janvier. J'ai pour habitude souvent, quand on rentre dans un nouveau mois, je recommande souvent aux gens de prendre possession du mois.
Parce que quand tu ne prends pas possession du moi, l'entité qui est derrière ce moi peut te dominer. Et janvier vient de Janus, qui est un dieu que célébraient les Romains. Et vous avez vu que dans le Nouvel An, il y avait pas mal de coutumes païennes. Ce sont des coutumes païennes, traditionnelles. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes censés être dans des coutumes païennes ou des traditions? Alors, aujourd'hui, trop souvent, le réveillon de la Saint-Sylvestre sert d'excuse pour s'enivrer et pour se conduire de manière immorale. C'est l'un des moments les plus dangereux de l'année à cause des conducteurs ivres. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Lors de cette fête de Nouvel An, il y a aussi beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup d'impudicité, il y a beaucoup de cas d'adultère. Les bars sont pleins à craquer, les boîtes de nuit. Donc c'est un moment où l'immoralité atteint son paroxysme. Les hôtels sont pleins. Alors, un moment pareil où il y a toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, est-ce qu'un chrétien est censé célébrer cela? Je vous laisse vous-même méditer. On dit souvent que cette période de l'année, c'est une période où dans le monde des ténèbres, ils ont besoin de beaucoup de sang. Et il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de catastrophes. Les choses ne sont pas faites à dessein. C'est une période où les gens, ils glorifient vraiment le diable. Il y a pas mal de démons partout. Et c'est pour cela que vous voyez toute cette perversion. Et est-ce que nous, chrétiens, nous sommes censés nous associer à cela? À toi de réfléchir, à toi de méditer sur cela, mon bien-aimé. Bien qu'il n'y ait aucun mal à reconnaître et à planifier l'arrivée d'une nouvelle année civile, plusieurs des célébrations et des coutumes du jour de l'an contredisent les idéaux chrétiens, bien-aimés. Ces deux célébrations, la veille du jour de l'an et le jour de l'an, tirent leur origine de ce monde païen influencé par Satan. Vous savez que ce monde est influencé par Satan. Elles ont été conçues, en gros, pour attiser les désirs des gens, ou comme la Bible les appelle, les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et tout cela, nous pouvons regarder cela dans Galates 5, les versets 19 à 21. Et cela correspond pratiquement à ce que les gens font lors du Nouvel An. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce qu'un chrétien est censé célébrer cela? À toi, mon frère, ma sœur, de méditer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on disait donc qu'à la fin du verset 21 que nous venons de lire là, dans le livre de Galates 5, le chapitre 5, et au verset 21, on peut lire que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui suivent Christ se concentrent sur le royaume de Dieu, comme il est dit dans Matthieu 6, le verset 33, et non sur les désirs charnels de ce monde. Ils s'efforcent de se dépouiller du vieil homme et d'imiter l'exemple parfait et juste de Jésus-Christ. Ils savent qu'ils doivent sortir de ce monde influencés par Satan et abandonner ces pratiques, coutumes et traditions païennes qui sont contraires à la volonté divine. Et cela inclut de célébrer le Nouvel An. Alléluia. Alors, bien aimés, nous savons aussi que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les vrais chrétiens savent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 14, 33. Pourquoi je lis cela? J'aime souvent quand j'enseigne ou je prêche, aller toujours dans l'essence, dans l'étymologie des mots pour comprendre exactement de quoi on parle. Le mot grec original pour désordre, ici signifie instabilité. Instabilité, désordre, agitation, tumulte. Et ce sont des mots
Ce sont des mots qui décrivent parfaitement l'histoire chaotique du nouvel an. Pendant des milliers d'années, l'homme s'est plu à changer le début de la nouvelle année, du printemps vers l'automne, du 1er mars au 1er janvier, et dans certains cas au 25 décembre. Puis, au 25 mars, et à nouveau au 1er janvier, en plein milieu de l'hiver. Le 1er janvier a été rétabli comme premier jour de l'année par le calendrier grégorien en 1582 et adopté immédiatement par les pays catholiques. Comprenez bien, bien-aimés, d'où vient le fait que nous célébrons le nouvel an le 1er janvier. Et les autres pays suivirent graduellement. L'exemple, l'Écosse, c'est en 1660, voilà. L'Allemagne et le Danemark environ en 1700, l'Angleterre en 1752, la Suède en 1753 et la Russie en 1918. Là, on peut voir cela dans l'Encyclopédia Britannica 1998. Donc, à l'époque, tout le monde ne célébrait pas le nouvel an le 1er janvier. Le nouvel an que l'on célèbre aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, chaque pays faisait un peu ce qu'il voulait. Mais par la suite, ça a été adopté par tous les pays qui étaient des pays où il y avait la religion catholique. Alors, même de nos jours, les hommes ne peuvent se mettre d'accord sur cette date. La nouvelle année chinoise, par exemple, est célébrée officiellement pendant un mois et commence fin janvier, début février. Le nouvel an des musulmans tombe le 1er jour du mois de Muharram et commémore la date de l'Hégire, donc le 26 juillet. Et c'est dans le calendrier grégorien. Étant donné que l'année musulmane se base sur la lune et n'a que 354 jours, son premier jour varie énormément par rapport au calendrier occidental. Là, on peut voir cela aussi dans l'Encyclopédia Americana. Alors, le nouvel an vietnamien, le Tet, tombe entre le 1er janvier et le 19 février. Le nouvel an juif, vous voyez que chacun a son nouvel an. Le nouvel an juif, un jour solennel appelé Rosh Hashanah, est célébré pendant le mois de septembre ou tôt en octobre. Les hindous de différentes parties de l'Inde le célèbrent à des dates variées. Ça, on peut le voir aussi dans le World Book 2001. Voilà ce qui arrive quand les gens veulent se fier à leur propre jugement plutôt que de faire confiance à celui qui a conçu notre univers et tout ce qu'il contient. Donc, non seulement l'histoire du nouvel an est-elle désordonnée et chaotique, mais il en est de même de la fête. Pour une raison quelconque, les gens semblent laisser tomber toute inhibition et parfois tout amour propre pour adopter un comportement tout à fait extravagant ce jour de l'an. Ils boivent trop, on sait tout ce qui se passe, hein, voilà, toutes les déviations, rencontrent des gens qu'ils connaissent à peine pour une relation qui aura des répercussions toute une vie. Il y a beaucoup de perversions qui se passent à cette période. Les hôtels sont remplis, il y a beaucoup de cas d'adultère, d'impudicité, les gens sont ivrognes, il y a aussi beaucoup de meurtres en cette période parce que le diable règne, il y a des démons, il y a beaucoup de démons qui sont lâchés à cette période. Alors, plusieurs laissent tomber leur bon sens afin d'avoir du bon temps avant que l'année finisse. Dans la plupart des cas, la seule chose que les gens regrettent, c'est leur mal de bloc le lendemain matin. Et habituellement, toutefois, ce n'est que le moindre de leurs problèmes. Et vous remarquerez que c'est une période où les gens ils font n'importe quoi. Il y en a qui vont même s'endetter pour passer les fêtes. Voilà. Et c'est une période où les gens ils mangent tellement qu'il y en a qui tombent même malades. Il y en a qui boivent tellement. Le lendemain, ils ont la gueule de bois, ils ont mal à la tête. Mais c'est vraiment, je dirais que c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu.
les excès de table, les gens sont libres d'alcool. En tout cas, c'est une période où vraiment les démons sont vraiment lâchés dans l'atmosphère. C'est le diable qui est célébré. Les chrétiens ne devraient pas participer à cela. Alors, bien aimé, Dieu est toutes les coutumes et traditions païennes. Dieu est toutes les coutumes et traditions païennes, incluant la célébration du Nouvel An. Le Nouvel An est une coutume païenne qui n'a rien à voir avec le calendrier biblique. Dieu n'a pas dit dans la Bible de célébrer le Nouvel An. Et nous voyons d'ailleurs ce qui se passe durant cette période. Alors commençons par Jérémie 10, les versets 2 au verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Jérémie 10, les versets 2 au verset 3, il est dit « N'imitez pas la voix des nations, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » Il s'agit d'un commandement biblique. Partout dans sa parole, Dieu décrit les nations comme étant celles qui adorent la nature. Et en adorant la nature, il fait référence au soleil, la lune, les étoiles, les arbres, etc. Les idoles faites de main d'homme et toutes choses autres que le vrai Dieu, ils surnomment ces nations et leurs coutumes païennes. Les véritables chrétiens savent que Dieu est toute coutume, pratique et tradition qui possèdent des racines païennes. Les véritables chrétiens savent cela. Alors, jusqu'à quel point Dieu prend-il le paganisme au sérieux lorsqu'il sauva les 12 tribus d'Israël d'Égypte et les délivra d'un esclavage brutal? Il leur ordonna ce qui suit. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Et ça, vous pouvez le lire dans Lévitique 18, le verset 3 plutôt. Dieu demanda aux Israélites de ne pas se souiller par les pratiques et les coutumes des nations avoisinantes. Là, vous pouvez le voir au niveau des versets 24 et verset 29. Il commanda en plus, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est au verset 20. Et là, il parle à Israël. Mais l'Israël spirituel, c'est aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La célébration de la fête du Nouvel An est une coutume païenne. Vous avez vu qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Les gens adoraient même un dieu tel que le dieu Janus. Voilà, chez les Romains, voilà, un dieu des commencements et des fins. Donc, lors des célébrations, il y a aussi des entités qui sont liées à ces célébrations, mais les gens ne savent pas. Bon, ils ont hérité, les parents, les grands-parents célébraient des fêtes, et puis bon, ensuite, aveuglement, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens célèbrent sans connaître l'origine. Il y a des dieux qui ont été célébrés quand ces fêtes ont été mises en place. Et même pendant un moment, même l'Église interdisait ces coutumes païennes. Il en est de même pour les anniversaires. Il y a beaucoup de ces coutumes païennes, à la base, voilà, c'était pour adorer des entités qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Et puis c'est rentré maintenant dans notre vie au quotidien. On ne sait pas d'où on vient. Les gens célèbrent, on fait comme tout le monde. Mais le Nouvel An, selon le calendrier chrétien, initié par Dieu, le Nouvel An pour nous, c'est entre le mois de mars et avril. Ça n'a rien à voir avec le mois de janvier. Alléluia. Nous avons vu cela dans Exode 12, le verset 2. Ça coïncide plus ou moins à la période de la Pâque. Alors, une brève histoire du jour du Nouvel An. Là, bon, là, je vais lire un peu rapidement, compte tenu du temps. Chez les peuples anciens, le commencement de l'année était déterminé par différents événements, tels que les équinoxes du printemps ou de l'automne, ou encore les solstices d'hiver et d'été. En Égypte, par exemple, à partir de 2773 avant Jésus-Christ, le Nouvel An commençait au moment du lever héliaque de Cyrus, ce qui coïncidait avec le débordement du Nil et se produisait peu de temps après le solstice d'été. Ça, c'est des choses qu'on peut toujours regarder dans l'Encyclopédia Americana 1999. Les anciens Égyptiens, Phéniciens et Perses, par contre, commençaient leur Nouvel An lors de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le 21 septembre.
Alors que les Grecs, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, célébraient leur nouvel an lors du solstice d'hiver, le 21 décembre. Donc tout est confus, chacun avait sa façon de célébrer son nouvel an selon les dieux qu'ils adoraient. Plusieurs peuples anciens accomplissaient des rituels afin de se débarrasser du passé et de se purifier pour la nouvelle année. D'où vient par exemple les vœux. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans l'ancien temps, c'était une façon en même temps de se débarrasser du passé, de se purifier pour la nouvelle année. C'est pour ça que souvent, lors du nouvel an, on souhaite des vœux, tout ça. Est-ce que nous, les chrétiens, on est censés participer à cela? En fait, ce sont des coutumes païennes. Ce sont des coutumes païennes. Ce sont des traditions païennes. Là, on dit que plusieurs peuples anciens accomplissaient des rituels afin de se débarrasser du passé et de se purifier pour la nouvelle année. Il y avait des entités en même temps qu'ils célébraient. Des entités démoniaques qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Par exemple, les gens éteignaient des feux qu'ils utilisaient pour en allumer de nouveaux. Dans le World Book 2001, vous pouvez voir cela. Les Celtes célébraient leur nouvel an le 1er novembre, jour qui marquait la fin de l'été et de la récolte, ainsi que le commencement de l'hiver. Alors, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Alors, je dis donc les Celtes célébraient leur nouvel an le 1er novembre, jour qui marquait la fin de l'été et de la récolte, ainsi que le commencement de l'hiver. Froid et sombre qui approchait. Il s'agissait d'un précurseur de l'Halloween, effectivement. De l'Halloween, il faisait brûler des feux sacrés afin d'éloigner les mauvais esprits et honorer leur dieu soleil. Là, ça fait partie des origines de l'Halloween. Voilà, quand on parle des Celtes, le nouvel an qui était le 1er novembre, ça veut dire que cette fête diabolique, satanique, n'est autre que le nouvel an des satanistes. Donc voilà, donc vous voyez que là, on parle des Celtes qui célébraient le nouvel an le 1er novembre, jour qui marquait la fin de l'été et de la récolte, ainsi que le commencement de l'hiver froid et sombre qui approchait. Il s'agissait d'un précurseur de l'Halloween. L'Halloween qui est célébré le 1er novembre, qui n'est autre que le nouvel an des satanistes, où le diable déploie encore pas mal de démons. Vous verrez que toutes ces célébrations du nouvel an ont des origines ou des essences sataniques, où on adorait des entités. Et nous, on a trouvé cela, mais bon, on célèbre cela comme ça, et pareil les chrétiens, sans connaître d'où cela vient. Et vous remarquerez que durant toute cette période, il y a des perversités pas possibles. Est-ce que un moment où dans le monde entier, il y a des perversités, les bars sont pleins à craquer, les gens ils sont impudiques, les gens sont adultères, ils commettent pas mal de péchés, est-ce que nous chrétiens, on est censés s'associer à ce genre de fête? Si tu as le Saint-Esprit, tu interroges le Saint-Esprit, mon bien-aimé, Dieu te parlera. Nous n'avons rien à faire avec ce genre de fête. Ça ne nous concerne pas les chrétiens. Et en plus, ce n'est même pas selon le calendrier biblique. Le 1er janvier, ce n'est même pas le nouvel an pour nous. Notre nouvel an, c'est entre le mois de mars et le mois d'avril. La période où il y a la Pâque, quand nous lisons le calendrier initié à l'origine par Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, une brève histoire du jour de l'an. Chez les peuples anciens, le commencement de l'année était déterminé par différents événements, tels que les équinoxes du printemps ou de l'automne. Oui. Voilà, autrefois, les anciens Romains échanger des cadeaux du nouvel an sous forme de branches d'arbres sacrés. Ça, on l'a déjà dit. Plus tard, ils donnèrent des noix recouvertes d'or ou des pièces de monnaie portant l'effigie de Janus, qui avait deux visages, un qui regardait vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Comme vous pouvez le constater, l'histoire de la veille du jour de l'an et du jour de l'an parle d'elle-même et nous montre comment ils ont vu le jour dans l'esprit d'hommes adorateurs d'idoles et comment ils ont évolué au cours des siècles. Alors, bien-aimé, toi qui viens d'écouter ce message, avec tout ce qui est fait quand c'est le nouvel an, et tout le désordre qui règne, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de peuples qui ont leur célébration du nouvel an.
Et le calendrier que nous utilisons, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Toi, tu es chrétien. Tu es disciple de Jésus. Tu es censé être comme Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Dois-tu célébrer le nouvel an ou pas? C'est à toi de réfléchir. Une fête où il y a toutes ces dépravations sexuelles, une fête où il y a des dépravations des mœurs, une fête où il y a beaucoup de suicides, d'assassinats aussi, parce que c'est une période de l'année où le diable a besoin de beaucoup de sang. Est-ce que cette fête est pour nous, les chrétiens, ou pas? À toi de méditer. Sois richement béni, ton frère, serviteur inutile de Jésus-Christ. Shalom.